Je viens de finir mes études et là, je suis à un stade de ma vie où il faut que je m'insère professionnellement. Sauf que le truc qu'on ne te dit pas après avoir fini tes études, en l'occurrence des études de droit, c'est que tu n'es absolument pas prêt à taffer, surtout quand t'as jamais taffé. Et en droit, dans la plupart des cas, quand tu finis tes études et que t'as pas touché au monde professionnel, tu sais pas comment rédiger une requête, tu sais pas comment faire un contrat, etc., etc. La théorie pour les plus bons d'entre nous, elle est maîtrisée. Mais pour la pratique, c'est comme si tu avais besoin d'une autre formation. Sauf que personne ne va te former et personne ne va te prendre par la main et personne ne va te dire quoi faire. Pourtant, parfois, la seule chose dont tu as besoin, c'est de faire le lien entre ce que tu as appris et comment l'appliquer concrètement dans le monde professionnel. Et sur le marché de l'emploi, la plupart des recruteurs, c'est normal, ils demandent des personnes qui ont minimum 2-3 ans d'expérience. Presque aucun employeur ne veut perdre du temps ou de l'argent à former, à moins que ce soit un organisme public et que tu signes avec eux pour des années derrière pour qu'ils puissent investir en réalité. Et ben moi, j'ai décidé que j'allais me prendre par la main et que j'allais faire tout ce qu'il faut faire pour être la plus prête possible à intégrer le monde professionnel. Et je t'emmène avec moi. Après multiples recherches, je me suis rendu compte que l'une des choses qui bloquait, c'était vraiment ce lien entre la théorie et la pratique. Comment être un juriste qui va pouvoir se lancer en freelance, qui va pouvoir proposer des services pour pouvoir derrière gagner de l'argent et de l'expérience. Et bien après moult recherches, je me suis arrêtée sur quelles sont les bases qu'il faut maîtriser en tant que juriste, peu importe ta spécialité, et avant même de te spécialiser, quelles sont les bases communes qu'un juriste doit connaître, sur lesquelles il doit être solide. La première de ces choses qu'on va voir ensemble, c'est le droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne, c'est un petit peu les maths au lycée, ça fait peur à beaucoup d'étudiants. La manière dont c'est enseigné, c'est pas toujours bien compris, et c'est pour ça qu'on va s'arrêter d'abord là-dessus. J'ai fait ma licence à Toulouse, et l'enseignement en droit de l'Union européenne est vraiment complet. On a pas mal d'heures là-dessus. Et quand on fait du droit des affaires, ou même qu'on a un État de l'Union européenne, ou peu importe, ou si tu veux connaître tes droits en tant que citoyen d'un État membre de l'Union européenne, tu ne peux pas ignorer cette discipline. Et c'est d'autant plus important que les élections présidentielles arrivent. On entend beaucoup parler dans les médias et dans les débats politiques de l'Union européenne, des politiques de l'Union européenne, du Parlement, de la Commission, etc., etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Et dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va commencer par là. Abonne-toi si ça t'intéresse. Et je te donne donc rendez-vous dans le prochain épisode qui portera sur l'Union européenne. Je te donnerai un peu plus le détail du plan. Alors abonne-toi. Aussi, on n'oublie pas l'anatomie du pouvoir. Vous inquiétez pas, le prochain épisode arrive. Et si t'as pas regardé, qu'est-ce que t'attends?